Je vois les gens prendre le côté de... parce que l'autre, c'est si vous cherchez seulement la notoriété, parce que c'est l'ami de tel. L'ami de tel, donc c'est lui qui l'a envoyé faire ce qu'il fait là. Quand tu es en autorité, il est hors de question. Tu n'as pas droit à ce genre d'erreur. Surtout les gens de la communication. Les hommes de communication ne doivent pas amener ce genre d'erreur. Est-ce que ça doit se passer comme ça? Une petite fille que tu peux mettre au monde? L'utiliser, l'abuser comme ça, et vous dites que oui, elle-même, elle est plus que machin. Quand vous déformez les enfants comme ça, en temps de misère, c'est normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal. La misère amène la jeunesse où? Elle sort de quelle famille? Le traumatisme de ça. Et vous êtes là, je vois, j'ai mis mon post, des commentaires. Je ne bloque personne. Je voulais bloquer, je laisse. Venez sortir le venin. Sortez le venin. Machin, demain, je serai là. Je serai là demain. Ces jours-ci, j'étais occupée. J'étais occupée, mais mon ami no kiri. Demain là, je finis avec aujourd'hui. Osenga. Wawok. Si tu es camerounais, tu dois parler les langues camerounaises. Aujourd'hui. Osenga. Wawok. Ukiri, je suis avec vous, Balata. Ton pied, mon pied, Anita. Manemi Ukiri. Est-ce que vous ne pouvez pas me dire, j'ai mes nièces au Cameroun? Quand j'ai vu le corps de cette petite fille-là, elle ressemble à mes nièces, elle ressemble à ma fille. Vous n'allez pas dire qu'elle est victime. Une inconsciente comme ça, qu'on a même dopée. Quand tu l'entends parler, j'ai vu des vidéos, vous croyez qu'en temps normal, moi, je savais les bêtises que je faisais, on me tabassait. Quand je vous disais que j'ai été battue, vous croyez que c'était pourquoi? Parce qu'à l'âge là, quand tu fais les bêtises comme ça, on va t'attraper. Tes grands frères vont te tabasser. Si on va seulement dire à la maman ou au papa ou les tantes, on va te piéger. On te passe à la balançoire. Vous parlez de quoi? Vous là, de Douala, machin, toutes les générations. Qui veut dire qu'elle n'a pas fait quoi quand tu étais jeune? Donc on t'a demandé, regarde-moi les fous comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça et les erreurs que les jeunes font. Les gens, même si moi je n'ai pas fait ça, il y a des choses que les jeunes font inconsciemment. Vous ne savez pas que cette petite fille peut se suicider? On l'a poussée à faire les choses à son âge. Nous tous là, on voit comment les hommes, c'est que les hommes demandent aux femmes, des pervers qui n'ont pas connu Sato, qui veulent exhiber, même aux femmes mûres. Les hommes, les pervers demandent aux femmes mûres comment on les appelle, attardés. Des gens qui n'ont pas su faire certaines choses quand ils étaient jeunes. Donc quand ils découvrent ça, comme c'est la mode au Cameroun, une bande comme les gens, certains marchent ensemble à un certain âge là. Les hommes au Cameroun font ça. Ce n'est pas la première fois. Et quand on parle, je n'accuse personne et je n'attaque personne, mais je dis seulement que il y a des choses que dans la loi, il y a des choses que les erreurs qu'on ne doit pas faire. Quand nous avons tous les enfants, et si c'était ta fille qu'on piégeait comme ça, et si c'est ta fille qu'on est en train de dérouter comme ça, et si c'est ta petite soeur, comment ça va être? Si c'est ta petite soeur qui se retrouve, comment on appelle ça, dans ce genre de situation? Nous avons tous ces petites soeurs, nous avons tous les jeunes qui se détournent, ils se retrouvent dans des situations compliquées. Et que les vidéos sortent comme ça. Mettez sa famille, mettez un peu la famille. Mettez-vous un peu à la place de sa maman, de sa famille. Vous croyez que... Quel est le jeune? Nous avons eu des jeunesses un peu compliquées. Même pas seulement ceux qui sont pauvres.
Vous croyez qu'il n'y a que les jeunes pauvres qui font ça? Non. Au Cameroun, c'est devenu un comportement. Pourquoi vous filmez un enfant comme ça? Vous qui avez filmé, qui a filmé ça? Pourquoi vous prenez cet enfant en photo dans les positions qui ne sont pas dignes, dans les positions qui ne sont pas catholiques? Vous êtes obligé de filmer? Et pourquoi vous êtes même en train de détourner la jeunesse, détruire une jeunesse, une petite fille comme ça qui est déjà dans ce genre de... Je reviens. Des attardés mentaux. Merci beaucoup, Niki. Les gens qui n'ont pas connu de jeunesse quand ils étaient jeunes, certaines choses, ils les découvrent tard. Ça devient la folie. Mais choisissez des filles qui sont déjà bien mûres pour faire ce genre de truc. Cette petite fille-là, vous croyez que quand vous entendez que les filles n'accouchent plus, vous finissez de bousiller l'enfant là? Elle veut quoi? Elle veut travailler. On a vu des enfants qui veulent travailler. Même ici, ça existe. On appelle ça harcèlement sexuel. Les gens qui abusent des enfants ici, c'est condamnable. Vous me faites rigoler quand vous dites des choses que... Les choses, vous qui vivez en Europe, les choses qui sont condamnables ici, mais vous encouragez ça au Cameroun. En temps normal, toutes les lois se ressemblent. On a les mêmes lois. En temps normal, on expose un enfant comme ça. Vous filmez un enfant comme ça qui est victime. Ce n'est pas elle. Quand vous regardez cet enfant-là, c'est normal. Quand elle va atteindre notre âge, à l'âge de 30 ans, 25 ans, cet enfant-là, vous ne savez pas que là où elle est même là, elle peut se suicider en temps normal, elle peut se suicider. Une honte dans son quartier, partout, son image est partout. Je vois les Camerounais. Non, non, tout le monde la condamne. Vous pouvez condamner cette jeunesse qui devient perdue là. Nous avons la jeunesse, une jeunesse qui est en train de se perdre. En temps normal, nous avons tous ces enfants, nous avons tous grandi au Cameroun. Est-ce que nos parents pouvaient nous laisser? Quand tu faisais même un truc comme ça, on venait dire à tes parents, on te tabassait. En temps normal, est-ce que vous-même, vous venez faire des commentaires? Les commentaires que vous venez faire là, chacun condamne cette petite fille. Vous-même, si on vérifie vos vies, si on vérifie vos vies, dans nos familles, on a tous les enfants qui font les mêmes bêtises. Moi, je connais des grandes dames qui se sont retrouvées dans les mêmes situations. Ils se sont retrouvés au commissariat, ici en France. Vous parlez même de quoi? Il faut arrêter ça. Moi, je condamne tous les hommes qui font ce genre de truc. Tu ne peux pas prendre l'enfant d'autrui. Déjà, vous vous retrouvez à deux. La mode au Cameroun, je connais. Vous savez pourquoi je vais intervenir? Parce que je connais. J'ai suivi certains trucs et c'est la mode. Ça veut dire que les hommes aujourd'hui, ils prennent une petite fille comme ça, ils peuvent être à 3, à 2. Pour faire quoi? Depuis qu'au Cameroun, on découvre les partouzes, on ne respire plus. Dès que tu as un ami, il commence à te dire, ouais, est-ce que tu peux même amener ta copine? Vraiment, il commence à te flatter. Je regarde comme ça et dis que, hey, ça c'est quelle histoire? Tu découvres ça ou c'est quoi? Est-ce que je t'avais connu comme ça? Nous devons certaines choses. Quand nous voyons qu'on est en train de détruire une jeunesse comme ça, vous allez condamner cette petite qui est déjà perdue. Quand vous voyez comment les parents même, moi-même j'ai vécu ça. Les parents ne pensent qu'à l'argent. Les parents ne pensent qu'au bonheur. Quand vous voyez comment nos parents, les familles sont en train de vendre leurs enfants pour avoir le bonheur. Quand vous voyez comment les parents poussent les femmes, leurs filles, à aller se prostituer. Quand vous voyez comment les parents, si toi tu rentres en Afrique, tu n'as pas construit les immeubles, on va te dire, hein, toi tu ne vois pas comment ta copine, ta cousine en face, elle aussi, elle a fait des choses. Toi tu es même quel genre de fille? Tu vis même dans quelle France? On sait qu'elle a fait comment pour avoir l'argent là, pour venir construire les immeubles. On sait qu'elle fait comment pour avoir tous ces millions là. On sait qu'elle fait comment pour avoir toutes ces voitures. Non, c'est son choix.
Et la famille applaudit et la famille pousse les gens qui ne peuvent pas faire comme les autres qui travaillent normalement un argent normal. On pousse les autres à les faire. Ça devient des moqueries. Ça devient les problèmes comme moi je suis. Ben voici ma chambre aujourd'hui. Je n'ai pas pu faire comme certaines personnes dont je suis condamnable, qu'on doit couper mon cou. Vous êtes qui? Vous êtes les dieux. Vous êtes les dieux. Non, il ne faut pas condamner cette petite fille parce que la pression de misère qu'on a en Afrique, que même pour avoir un boulot, un poste, il faut aller céder au bureau. Même chez nous, les artistes. Je vous ai dit ça depuis. L'artiste qui marche maintenant, il faut faire attention. Le succès que vous voyez là dehors, toutes ces petites filles-là qui sont en train de sautiller partout, elles ont déjà couché avec tous les promoteurs, tous les managers, parce qu'elles veulent le nom. Elle seule, elle a couché avec l'autre. Elle seule, elle a couché. C'est la même chose. Dans la musique, si on vous dit ce qui se passe dans la musique, la prostitution qu'il y a dans la musique, les artistes ne se respectent pas. Pour avoir le succès, pour être au top, c'est grave. C'est pire que ce que la petite l'a fait. Donc, dans les bureaux là, dans les postes, pour avoir un poste au Cameroun, le travail, il faut faire attention. Pour condamner la jeune petite fille là, non, c'est la société qui devient horrible comme ça. Et nous devons tous se lever. Il faut laisser les enfants, il faut laisser nos enfants grandir normalement comme nous on avait grandi. Elle va à l'école. Vous devez recruter les enfants, vous devez les donner les postes, vous devez les prendre sans les toucher. Moi, je condamne la photo que j'ai vue là. C'est impossible qu'un enfant se retrouve dans un bureau comme ça. C'est impossible. Je ne dis pas qu'il a fait quelque chose, mais je dis, en tant qu'un grand, il y a des choses quand même qu'il faudrait faire attention parce que dans la loi, vous qui dites que vous connaissez l'école, vous avez fait les études. C'est ce qu'on vous a appris. Moi, j'ai bagarré avec les promoteurs. J'ai bagarré. Il y a beaucoup de gens qui me détestent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cédé. L'artiste ne vieillit pas, l'artiste meurt. C'est le seul métier que nous pouvons mourir étant artistes. Nous ne sommes pas les amuseurs publics comme les footballeurs là. Je vous dis ça, s'il y a des artistes qui n'arrivent pas à vous dire la vérité, qui sont mythos, je suis vrai ou je suis là. Je vous ai dit, je n'ai pas encore fini avec vous. Demain là, ou après-demain, j'attends un truc, je suis calme. Je vais monter dans mon arbre là, en haut là-bas. C'est là où je vais finir avec vous. Nous sommes fatigués que le Cameroun est en train de détruire une jeunesse comme ça. Si ce n'est pas les petits garçons, si ce n'est pas les petites filles, les mamans, les femmes mariées se retrouvent dans les bureaux en train de se déshabiller. Les femmes mariées se retrouvent en train de faire les pornos. À quel âge? Vous avez vu ce que la petite fille a fait? Vous me faites rigoler. Vous me faites rigoler. Même les femmes de notre âge font pire que la petite fille là. On te dit de s'exhiber. Je connais une amie qui a vu ça. Ils se sont retrouvés au commissariat. Elle m'a appelé. Mais nous avons tous des amis que quand tu arrives au bureau, il est déjà devant toi avec la braguette, le long truc devant toi, comme le noir. Quand le noir voit une femelle, quand il voit une belle femme, même tendu comme ça avec les veines en genre, il est déjà en train de vouloir venir te violer au bureau. C'est un truc qui est réel. Et c'est comme ça que vous piégez les femmes. Et les femmes qui sont faibles. Et la jeunesse faible, vous croyez qu'ils vont faire comment? Il y a même les femmes, elles se retrouvent en train de faire certains trucs qu'elles ne voulaient pas. Vous me faites rigoler. Parce que les gens ne veulent pas parler. Vous tombez, vous tous sur la petite fille là. Elle est victime. Et c'est vous qui ouvrez vos narines. Je vois les gigolos qui vont avec les vieilles mamans qui sont plus âgées que moi. Avant, on appelait ça que sounou. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui n'a plus peur des vieilles femmes. Pour l'argent. Parce qu'il veut être bien habillé. Il veut de l'argent et tout. C'est vous qui venez faire les commentaires. Vous tombez tous sur la petite fille là par rapport à quoi? Il s'en est mis dans le coco.
Tous les commentaires que j'ai vus là, vous êtes normal? Vous avez vos petites sœurs. Nous avons vu. Moi, j'ai... Attends, une rebelle comme moi, ça pouvait aussi m'arriver. Une rebelle comme moi. Si vous avez des enfants qui sont un peu émancipés, qui commencent à sortir, vous savez ce que les enfants font dans les bois de nuit? Il y a des enfants qu'on finit de doper. On finit de les droguer, on les fait les bêtises, ils font des choses. Il y a les petits garçons qu'on finit de droguer, on se met à les violer. On va les sodomiser. Ils se retrouvent dans les problèmes. Vous avez vu une petite fille comme ça? Cette petite fille, le fait qu'elle a déjà eu ça plusieurs fois, elle devient quoi? Qui a filmé cet enfant et vous avez mis ça? Qui est victime? Vous me dites qu'on a piégé qui? Les vidéos de la petite fille là qui est en train de parler comme une pervers, quelqu'un qui n'est pas normal. Pourquoi vous condamnez les enfants alors que vous-même, vous êtes passé pareil? Quel est le jeune qui n'a jamais eu des problèmes? Soulève le doigt. Nous avons tous sauté par les fenêtres. Nous sommes tous sortis quand on était jeunes. On nous a tapés tous. Nous avons tous fait les choses que tous les jeunes font. Il y a les jeunes qui se sont retrouvés en train de boire, en train de faire les choses. Mais pourquoi vous condamnez les enfants qu'ils ont une jeunesse? Est-ce que c'est... Qui a filmé pour mettre ça dehors? Est-ce que vous êtes sûr qu'elle était même sûre que cette vidéo allait être dehors? Qui est victime? Vous êtes des malades, c'est vous des sorciers. Ceux qui disent qu'elle est habituée à faire ça. Quand elle a fait ça publiquement. Quand on l'a filmé, nous savons comment qui ont fait le chantage. C'est la petite fille là. C'est la petite fille là qu'on voit le zizi dehors. C'est qui est dehors? C'est qui? On n'a pas vu le visage de celui qu'elle est en train de tailler le micro. On n'a pas vu le visage nu de quelqu'un d'autre. Il n'y a que la petite fille là qu'on voit. Ses fesses dehors. Son visage dehors en train de tailler le micro. En temps normal, dans ce pays, vous allez en prison. Parce que quand tu regardes son âge, cette petite fille, ce n'est pas puissante, ce n'est pas forte de caractère, elle va se suicider. Les qui souffrent maintenant, ce n'est pas ses parents, ce n'est pas sa famille. Mettez-vous souvent, je vous ai toujours dit ça. Vous me prenez pour une folle, je ne suis pas une folle, je suis une artiste. Je suis une artiste et j'ai toujours défendu les causes. En temps normal, les artistes se lèvent. C'est à nous de dénoncer ce qui se passe. Imaginez un peu, ta petite soeur se retrouve dans ce genre de situation. Imaginez que ta fille, tu es comme ça. Je vois seulement la photo de ma fille ou la vidéo de ma fille. Mettez-vous à la place de sa famille, de ses proches. Même si elle est devenue toc-toc comment. Qui aimerait voir sa fille comme ça, ou sa petite soeur, ou sa tante, comme ça? Les hommes au Cameroun, vous êtes des monstres. En temps normal, vous tous qui avez abusé cette fille, vous devez être Ongata. On devait vous arrêter et vous dédommager cette fille. Parce que là, sa jeunesse est foutue. Sa jeunesse est foutue. Vous passez le temps à mentir, vous passez le temps à abuser. Toi, tu vois en temps normal un être humain. Une jeune fille, toi, dans ta jeunesse, tu as eu pire. Il y a des gens qu'on a violés. Moi, j'ai ma nièce qu'on a violée. Il y a des enfants qu'on est en train de déformer, détruire, détourner, qui se retrouvent dans des situations, dans des bandes. C'est pas normal. Et vous condamnez une petite fille, elle a quel âge? Vous avez vu, elle n'a pas de hanche. Vous avez vu le corps de cette fille? C'est le corps d'une petite fille qui n'a pas de forme. Elle est en train de se développer. Et c'est la misère qui amène les enfants. Vous ne voulez pas qu'on dise qu'il y a la misère? Il y a la misère. En temps normal, ces enfants devaient avoir des stages. Ils devaient être des stagiaires. Cette petite belle fille, moi j'avais le corps comme ça. Vous voyez le corps de cette fille? Quel est l'homme qui ne va pas se lever devant une petite fille qui se forme? Voilà une belle petite fille. C'est le genre là qui est mannequin. Ce n'est pas vos mannequins que vous présentez là. Voilà une mannequin qu'on a détruit.
Une mannequin, regardez le corps qu'elle a. J'avais ce corps. Quand j'étais jeune, même si elle va accoucher, machin, ça va rester comme ça. Et maintenant, ça va juste prendre les formes d'une femme après 50 ans, 40 ans. À plus de 40 ans, elle va commencer à prendre les formes, les fesses vont s'asseoir. Maintenant, ça va s'assagir et c'est là où on va voir qu'elle est déjà une femme. Mais jusqu'à 35 ans, elle sera comme ça. Mais voilà les belles femmes du Cameroun que vous êtes en train de détruire. Je ne connais pas son niveau d'instruction. Vous dites est-ce qu'on l'a forcé? Est-ce qu'on l'a obligé? Imbécile, je vous dis ça. Chacun qui vient mettre son museau là, vous comment on les appelle, tous les hommes qui sont des pédophiles. C'est vous qui réfléchissez comme ça. Si c'est ton enfant, toi là, Ngana, si c'est ton enfant qu'on prend, ta petite soeur, tu vas seulement prendre le couteau pour aller finir avec. Tu aimerais voir que tu es comme ça dans ton bureau. Tu vois seulement une vidéo qui défile déjà. Mettez-vous à la place. Même si la petite fille a fait quoi? Vous croyez que dans les pays normaux, on va protéger cette petite fille parce qu'elle est victime? Le ministère des conditions féminines fait quoi? C'est le moment qu'il faut se lever. Quand on humilie une fille comme ça, il faut la protéger. Il ne faut pas humilier les enfants comme ça. C'est vous qui les entraînez dans ce genre de perverti. Vous appelez ça comment en français? Vous découvrez à les âges, les vieux à 16 ans, vous n'avez pas fait ça. 17 ans, vous n'avez pas fait ça. 18 ans, vous étiez timide, laid. Avec les boutons partout, sale. Vous puyez le bouc. C'est à votre âge là que vous découvrez parce que vous êtes bien entouré maintenant. Dieu vous a un peu béni. Parce que quelqu'un vous a épaulé. Et vous abusez des petites filles comme ça. Vous n'avez pas des enfants. C'est pas possible. Vous prenez une petite fille, mettez vos soeurs. Nous avons tous des enfants. Moi, je fuguais souvent. Il y a des enfants qui aiment les jeux forts. Il y a des enfants qui aiment les sensations fortes. Nous avons vu les enfants émancipés dans toutes les familles. Et dans toutes les familles, il y a ce genre d'enfants. Vous la condamnez, pourquoi? Vous n'avez pas chez vous. Vous-même, tous les gens qui viennent écrire, si vos enfants vous dépassent. C'est les mêmes gens qui ont ce genre de situation chez eux. Vous-même, à votre âge, vous étiez en train de faire, à son âge, vous avez fait pire. Et c'est vous qui condamnez cette fille aujourd'hui. Je vois les femmes, les jeunes filles, venir écrire des bêtises. Demain, quand ça va vous arriver, il y a des femmes qu'on viole. Il y a des femmes qu'on a vues. Les gens ont fait abuser leur corps ici. De vous en nous, qui on a filmé. Quand vous regardez la vérité, le visage de qui est dehors, la nudité de qui est dehors. C'est cet enfant qu'on est en train d'abuser, qu'on a humilié. Pour dire qu'on a piégé qui? La photo est là, il n'est pas nu. On ne peut même pas le condamner. Il a juste fait une photo, c'est normal. Mais qui a filmé cet enfant? Qui a mis cet enfant nu dans un bureau? Vous dites qu'elle a piégé. Elle a piégé qui? C'est vous qui l'avez piégé. Vous avez volé sa nudité. Vous avez volé sa dignité. Vous avez volé sa jeunesse. Vous avez humilié cet enfant. Vous êtes des prisonniers. Mettez-vous à la place de sa maman. Mettez-vous à la place de cette petite fille là où elle est maintenant. Vous dites qu'elle n'est pas normale et qu'elle est habituée comment? Qui aimerait voir ça à cet âge-là? Même si là où elle parlait, elle n'est pas normale. On m'a envoyé les vidéos. Quand j'ai écrit, je ne savais pas. On m'a envoyé les vidéos. Vous trouvez normal, un enfant normal, qui est lucide, qui est sage, en train de parler, un enfant de bonne famille. C'est pour ça qu'on vous dit il y a la préculture. Attendez, je vais faire ça. En été là, chaque soir, je vais m'arranger. Parce que moi, j'ai eu ça quand j'étais jeune. Il y avait la préculture.
où on apprenait à la jeunesse, aux jeunes filles, le comportement, ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles ne doivent pas faire. Aujourd'hui au Cameroun, ça n'existe plus. Les parents ne le font plus. Les tantes ne le font plus. Tout le monde est devenu. Tout est gâté. La dignité est partie. Ça dit, on a perdu tout. Et voilà comment nos enfants se retrouvent aujourd'hui dans ce genre de situation. Et vous êtes même sûr qu'elle était seule. Ou bien le connard qui était couché là, faible aux fesses, était seul. Quand même, soyez humains. Mettez-vous toujours à la place d'un enfant qui se retrouve dans les problèmes. Nous sommes dans les pays où la loi, quand tu as un enfant à la maison qui commence à avoir des problèmes, cet enfant va être soutenu, cet enfant va être suivi, cet enfant doit être protégé. Quand un enfant commence à avoir les problèmes de violence, peut-être à l'école ça ne va pas, un enfant qui commence à faire ce genre de trucs, mais elle sera. Vous avez la chance que c'est au Cameroun. Si c'est ici là, oh là 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 là, toutes les féministes vont s'aligner derrière la fille. Tous les ministères vont s'aligner derrière la fille. Ça va être loin. Vous allez payer cette fille cher. Parce qu'avoir, elle n'est pas normale. Elle est naïve. Elle n'est pas consciente. Quand je vois cette fille, je n'ai jamais vu ça. Vous me dites que c'est l'habitude au Cameroun. L'habitude au Cameroun. Pourquoi la jeunesse devient comme ça? Plus de dignité. Les petites filles, normalement, dans la loi, en temps normal, nos parents nous interdisaient que 18 ans, tu ne dois pas, là, je te dis, tu dois pas connaître un homme. Si on découvre que tu connais déjà un homme, mais tu es morte. Pourquoi nous avons banni tout ça? Soit on la prend, on la donne en mariage. Mais dans le quartier, si on savait que la fille, si elle a sorti 2 garçons, mais tu deviens la honte du quartier. On commence à écrire tes noms dans les murs. Tu deviens la risée du quartier ou du collège ou de l'école, si on sait que tu connais 2 garçons. Aujourd'hui, c'est devenu la mode. Voilà les choses qu'on voit, les choses qu'on voit, c'est devenu les choses qui n'étaient pas à la mode, qui étaient condamnables, c'est devenu la mode. Voilà où ça part. Et vous êtes en train de condamner une fille. Nous sommes, même si on est combien, nous avons tous des enfants. Nous avons tous des petites sœurs. Nous avons tous des petites sœurs rebelles. Nous avons tous des petits frères rebelles. Mais quand un petit frère tombe dans ce genre de piège, tu ne vas pas jeter ton petit frère, ni ta petite sœur, ni ta fille. Vous devez faire quoi? Parce que si vous la repoussez, les conséquences, c'est quoi? Il y en a, c'est les faibles, elles se suicident. Ça va rester dans leur conscience. Eux là, où ils sont là. Je ne comprends pas un pays où des gens qui sont en tort deviennent victimes. Et la petite fille alors, donc elle a abandonné parce qu'elle n'a personne. Nous allons aboyer. Vous allez voir ce qui va se passer. Et nous ne voulons plus que les forts aux fesses et les faibles aux fesses, les gourmands aux fesses, détruisent la jeunesse. On devait préserver nos jeunes, cette jeunesse que demain quand ils vont se marier. Donc toi tu vas te marier, on te pointe qu'elle a déjà sorti tout le quartier. Elle a déjà... Non. Nous devons faire les efforts, faisons les efforts, préservons nos enfants, occupons-nous de nos enfants, de la jeunesse. C'est pour ça qu'on dit, vous les femmes, que vous courez seulement après l'argent, vous les femmes, que vous laissez vous pousser les enfants dehors. Voilà ce que je disais, vous ne faites qu'envoyer les enfants se prostituer. Vous ne